Hello les loulous, c'est Maz Coach Minceur. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux dans ta vie. En tant qu'expert minceur reconnu, je vais répondre à une question que l'on m'a posée sur mon site web fatatacoaching.info. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le régime keto, le régime cétogène? Cétogène ou régime keto est un terme pour un régime pauvre en glucides, comme le régime Atkins. L'idée, c'est que tu absorbes plus de calories provenant des protéines et des graisses et beaucoup moins de glucides. Donc tu réduis la plupart des glucides faciles à digérer, donc comme le sucre, les sodas, les pâtisseries ou le pain blanc. Alors comment ça fonctionne exactement? Lorsque tu manges moins de 50 grammes de glucides par jour, ton corps finit par manquer de carburant, donc de sucre dans le sang qu'il peut utiliser rapidement. Et cela prend généralement 3 à 4 jours. Ensuite, tu vas commencer à décomposer donc les protéines et les graisses pour obtenir de l'énergie, ce qui peut te faire perdre du poids. C'est ce qu'on appelle communément la cétose. Il est important de noter que le régime cétogène ou keto est un régime à court terme, axé sur la perte de poids plutôt que sur la recherche d'avantages particuliers pour la santé. Alors qui utilise vraiment le régime keto ou le régime cétogène? Beaucoup de personnes utilisent le régime cétogène pour perdre du poids, mais cela peut également aider à gérer certaines pathologies comme l'épilepsie. Le régime peut également aider les personnes souffrant de maladies cardiaques, de certaines maladies du cerveau et même de l'acné. Mais il n'y a pas encore assez de recherches et d'études sur ces différents domaines. Il est tout d'abord bon de parler à un expert ou à un médecin pour savoir s'il est bon pour toi d'essayer ce régime, surtout si tu es atteint de diabète de type 1. Donc en ce qui concerne la perte de poids, donc le régime cétogène peut t'aider à perdre plus de poids au cours des 3 à 6 premiers mois que certains autres régimes. Cela peut être dû au fait qu'il faut plus de calories pour transformer les graisses en énergie que pour transformer les glucides en énergie. Il est également possible qu'un régime riche en graisses et en protéines te satisfasse davantage. Donc le résultat, c'est que tu manges moins. Mais cela n'a pas encore été prouvé scientifiquement. Maintenant, nous allons parler du cancer puisque l'insuline est une hormone qui permet à ton corps d'utiliser ou de stocker le sucre comme carburant. Donc le régime cétogène va t'aider à brûler rapidement ce carburant, donc tu n'as plus besoin de réellement le stocker. Cela signifie que ton corps a besoin de moins d'insuline et donc en produit moins. Et ces niveaux inférieurs d'insuline peuvent te protéger contre certains types de cancers ou même ralentir la croissance de cellules cancéreuses. Cependant, là encore, il n'y a pas eu assez d'études sur ce sujet. Maintenant, nous allons voir tout ce qui est lié à la cardiopathie. Il semble étrange qu'un régime qui demande plus de matière grasse puisse augmenter le bon cholestérol et réduire le mauvais. Mais les régimes cétogènes peuvent faire ça. Cela est dû au fait que les niveaux inférieurs d'insuline résultant de ces régimes peuvent empêcher ton corps de produire plus de cholestérol. Cela signifie donc que tu es moins susceptible d'avoir une pression artérielle élevée, des artères durcies et une insuffisance cardiaque. Au niveau du diabète, les régimes pauvres en glucides semblent aider à maintenir ta glycémie plus basse et plus prévisible que les autres régimes. Mais lorsque ton corps brûle les graisses pour produire de l'énergie, il fabrique des composés appelés cétones. Si tu souffres de diabète, en particulier de type 1, trop de corps cétoniques dans ton sang peuvent te rendre malade. Il est donc très important de consulter un expert. Pour les sportifs, un régime cétogène peut aider les athlètes d'endurance, coureurs et cyclistes par exemple lorsqu'ils s'entraînent. Au fil du temps, il améliore ton ratio muscle-graisse et augmente la quantité d'oxygène que ton corps peut utiliser lorsqu'il fait un gros effort. Et bien que cela puisse aider à l'entraînement, cela peut ne pas fonctionner aussi bien que d'autres régimes pour avoir des performances optimales. Maintenant, nous allons voir les effets secondaires. Donc les plus courants ne sont généralement pas très graves. Tu peux souffrir de constipation, d'hypoglycémie légère ou d'indigestion. Beaucoup moins souvent, les régimes pauvres en glucides peuvent entraîner des calculs rénaux ou des niveaux élevés d'acide dans ton corps, donc acidose. Il y a d'autres effets secondaires dont la grippe céto. Donc la grippe céto, ça entraîne des maux de tête, une faiblesse et une irritabilité, une mauvaise haleine et de la fatigue.
Bien sûr, si tu as un de ces effets secondaires qui se déclarent, il faut absolument arrêter le régime et reprendre ton alimentation de base. Comme je l'ai dit, ce régime entraîne bien souvent une mauvaise haleine persistante et il se peut que ça t'aide pas vraiment au niveau de tes liens sociaux. Certains autres effets, tels que l'hypoglycémie, la déshydratation, la constipation et l'accroissement du risque de lichase urinaire, peuvent apparaître. Le plus grand effet indésirable serait sûrement la déshydratation. Car avec ce régime, le corps est forcé d'utiliser ses réserves de glucose. Or, dans le muscle, le glucose est stocké avec de l'eau. Donc son utilisation entraîne donc une élimination d'eau qui contribue à la perte de poids, mais aussi à une forte déshydratation. Mon avis sur ce régime, c'est que lorsque ton corps brûle ses réserves de graisse, cela peut être très dur pour tes reins. Et commencer un régime cétogène ou revenir à un régime normal par la suite peut être difficile si tu es obèse en raison d'autres problèmes de santé que tu es susceptible d'avoir, comme le diabète, une maladie cardiaque ou une pression artérielle élevée. Si tu as l'une de ces pathologies, modifie lentement ton régime alimentaire et uniquement avec les conseils d'un expert. Il faut savoir que le régime exclut de nombreux aliments, pain et féculents, produits sucrés et même certains fruits. Il peut s'avérer donc très monotone, frustrant et assez rapidement difficile à suivre. Il entraîne souvent, malheureusement, des troubles du comportement alimentaire chez certaines personnes. Ce régime entraîne invariablement des carences qui peuvent entraîner des graves problèmes de santé. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas improviser une diète cétogène du jour au lendemain. En fait, seulement 40% de la population pourrait faire un régime cétogène de façon adéquate. Maintenant que tu sais ce qu'est le régime cétogène et qu'il n'a plus de secret pour toi, tu peux prendre la décision de le suivre ou non par rapport à ce que tu viens d'apprendre. Et si des personnes viennent me voir personnellement pour le régime cétogène, je les oriente plutôt vers le régime low carb qui préconise de consommer non pas 50 grammes de glucides par jour, mais plutôt 130 à 150 grammes, ce qui est plutôt une dose modérée. Tout en augmentant bien sûr les bonnes graisses et en augmentant aussi les protéines afin de préserver la masse musculaire. Donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à laisser un pouce si tu as trouvé cette vidéo utile. Et pour ceux et celles qui veulent encore plus de conseils, faites un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne mon livre Mes 50 meilleurs conseils minceurs. Donc tu as juste à rentrer ton adresse email pour le recevoir directement. Et tu peux commencer dès aujourd'hui ta perte de poids. Et si jamais tu as besoin d'un accompagnement quotidien, un échange quotidien avec moi, professionnel de la minceur, tu as mon coaching en ligne pour t'aider jour après jour à perdre 10 kilos en un petit mois. D'ailleurs, c'est moi qui prends les risques et pas toi, car si je n'y arrive pas, je te rembourse le double de ton achat. À bientôt, bye.